Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est présentement 11h17 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 12 avril 2026. Je suis votre humble serviteur, le professeur Wilfried Choisi Okumba Kamitatou Leni Dandjogo. En cette journée dominicale, je vais déposer mes valises très respectueusement chez M. Brice Clotaire Oligui, le président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, président du Conseil supérieur de la magistrature, chef suprême des armées et président fondateur de l'Union démocratique des bâtisseurs. Monsieur le président de la République, je m'excuse pour le dérangement, mais la situation devient de plus en plus intenable. Ce matin, j'ai lu un article trompeur, Monsieur le Président, sur la situation de la société Tébéni, une société qui exploite le bois, qui a plusieurs permis forestiers. Mais Monsieur le Président, c'est une grosse mafia. Il y a quelques jours, j'avais attiré votre attention sur les motivations du sieur Pierre Dureau. Monsieur le Président, permettez-moi l'expression, c'est un escroc de haut vol, Monsieur le Président. On veut vous faire croire que les détournements de bois et la mauvaise gestion de notre forêt incomberaient à deux de nos compatriotes dont les noms suivent. Monsieur Firmin Obamgema, le neveu de feu André Mbaobam, que vous connaissez parfaitement, et monsieur Chitembo Dagrassa. Ces compatriotes ont le mérite de vouloir rétablir dans leurs droits des hommes d'affaires chinois qui ont acheté l'entreprise Tébéni, Monsieur le Président. La réalité, c'est qu'ils ont acheté l'entreprise Tébéni. Mais comme il y a un Chinois qui est très introduit dans les milieux judiciaires, politiques et mafieux du Gabon, ils utilisent abusivement votre identité, Monsieur le Président, et surtout votre position, via Pierre Dureau, Monsieur le Président, pour chasser les hommes d'affaires qui veulent nous apporter leur travail et que nous, en retour, nous devons leur apporter notre amitié. Monsieur le Président, pour être clair, il va falloir que vous vous saisissiez de ce dossier, Monsieur le Président, et convoquer toutes les parties. Monsieur le Président, je solliciterai aussi de vous la mise à l'écart de Pierre Dureau, Monsieur le Président. Il ne vous sert pas, Monsieur le Président. Il sert la mafia qui vous empêche de dérouler votre projet de société. Lorsqu'on lit cet article, on a comme l'impression qu'ils ont saisi un groupe de mafieux, donc Firmin Obamgema et Chitembo Dagrassa. C'est faux, Monsieur le Président. C'est faux. Le procureur que nous avons recusé, l'ancien procureur, lui aussi il était mêlé jusqu'au cou. Parce que le fameux Kim paye tout ce qui bouge, Monsieur le Président. Il a corrompu le tribunal de première instance de Libreville. Il a corrompu même les officiers supérieurs de la police, notamment du CEDOC. Pas Bernard Nyamankala. Mais il y a un commandant là-bas qui exécute à la lettre des instructions de Kim pour chasser les investisseurs, Monsieur le Président. Et puis, il y a la situation de votre ministre des Eaux et Forêts
le tristement célèbre Maurice Ntosue, Monsieur le Président. Si par extraordinaire, vous avez privatisé la forêt gabonaise en donnant à Ntosue et sa famille et ses amis, mais il va falloir que vous mettiez sur la place publique, Excellence, le décret. Mais Monsieur le Président, la forêt peut aider le gouvernement gabonais, Monsieur le Président, si les choses sont faites de manière correcte. Or, malheureusement, l'affaire Tebeni illustre parfaitement la mafia qui existe dans le monde de la forêt au Gabon, Monsieur le Président. Ntosue Alogo, je suis certain qu'il se sucre allègrement, Monsieur le Président. Aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'à travers l'affaire Tebeni, cet argent serait versé au trésor public. Mais qui doit 12 milliards, Monsieur le Président? Qui doit autant d'argent? Mais il s'agit bien de Kim. Kim, Ntosue Alogo, Alain Serge et Doumvé et les autres, Monsieur le Président. Ce sont eux qui sont dans la mafia, Monsieur le Président. Les Gabonais sont dubitatifs devant ce qui s'est fait et devant votre silence, Excellence, Monsieur le Président. Vous êtes le président de tous les Gabonais, Monsieur le Président. Ne l'oubliez jamais. Vous n'êtes pas le président des Doumvé, de Ntosue Alogo, de Kim, ou bien d'un groupe de mafieux, Monsieur le Président. Vous n'êtes pas mafieux. Je le refuse, Excellence. Je pleure parce que je suis déçu, Monsieur le Président. On ne peut pas vous manipuler comme ça. On veut vous faire croire que Titembo, M. Titembo et M. Fimo Bamgema doivent dire 12 milliards aux contribuables gabonais, Monsieur le Président. Ils ont seulement été mandatés par les vrais propriétaires, Monsieur le Président. Ils ont même mêlé l'office des ports et rades du Gabon pour fermer certains entrepôts, Monsieur le Président. Le pays va mal, Monsieur le Président. On vous dit le contraire de la réalité, Excellence. Je vous saurais gré, Excellence, de bien vouloir commettre une enquête indépendante dans ce dossier, Monsieur le Président. Il y a à boire et à manger là-dedans. Mais ce que fait Pierre Bureau, Monsieur le Président, moi, Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Danjogo, Wilfried choisi Kamitatou Lénine Danjogo, je ne pourrais jamais poser ce genre d'acte ici en France, Monsieur le Président. Le Gabon devient une vache laitière. Monsieur Pierre Bureau a travaillé sous Omar Bongo, Monsieur le Président, sous Ali Bongo, Monsieur le Président. Est-ce que cet homme-là, il est réellement avec nous, Monsieur le Président? Monsieur le Président, les pays de l'AES ont tourné le dos à la France. Nous sommes restés avec la mère patrie qu'est la France. Nous avons été colonisés par la France. Nous sommes comme le pantalon à la ceinture. Mais Monsieur le Président, dans les préfectures et autres ici, les Gabonais sont malmenés, Monsieur le Président. Nous sommes malmenés. Et pourtant, nous n'avons aucune animosité. On n'a jamais appris qu'un Français a été tué, a été malmené au Gabon, Monsieur le Président. Mais pourquoi est-ce que nous, en France, nous sommes malmenés? Alors qu'ici, en France, normalement, nous sommes chez nous. Parce que ce sont eux qui nous ont colonisés, Monsieur le Président. Mais est-ce que la colonisation là, ne peut pas finir aussi? Pierre Bureau aussi nous a colonisés au point qu'on ne peut pas l'envoyer paître, on ne peut pas l'envoyer à la retraite, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous voulez gaboniser les postes, Monsieur le Président. Mais commencez déjà par gaboniser le poste de Monsieur Pierre Bureau. Ou peut-être qu'il joue un rôle que nous ne connaissons pas, Monsieur le Président. Mais il crée beaucoup plus de problèmes. L'affaire Tebeni prouve à suffisance que M. Pierre Bureau est dans une escroquerie, Monsieur le Président. Dans une grosse escroquerie. Et en plus de ça, il a un correspondant fidèle au sein de la Direction générale des impôts, Monsieur le Président. Notamment dans le pôle des grandes entreprises. Il se reconnaîtra, c'est un Altogovéen. Fils d'un ancien maire de Franceville, qui passerait tout son temps
a livré les informations de première main à Pierre Bureau, Monsieur le Président. C'est dommage. C'est dommage, Monsieur le Président, que l'on en arrive là. Parce que quoi, la personne veut forcément être directeur général des impôts. Mais est-ce qu'on a besoin de tirer? On a besoin de se comporter comme ça. C'est pour cela que depuis plusieurs jours, je continue de plaider, Monsieur le Président, pour que le Quator d'Or demeure parce qu'ils sont à votre service, Monsieur le Président. Il ne faut pas qu'on vous détourne de la réalité. Le Quator, c'est la GOC, les douanes, les impôts et le trésor public, Monsieur le Président. Lorsque vous allez perdre ces 4 lascars, je suis convaincu que c'est la fin de notre régime, Monsieur le Président. Mais le cas Pierre Bureau est un cas qu'il va falloir régler le plus rapidement possible. Le cas Ntossu à Logo doit aussi être réglé, Monsieur le Président. Le cas Alain Serge Doumvé, Monsieur le Président, doit être aussi réglé, Monsieur le Président. Je vous apprends même que la filière bois a amené un nouveau PCA. Un ministre peut se permettre de nommer son ancien directeur de cabinet PCA sans pour autant passer par le Conseil des ministres, Monsieur le Président. Finalement, qui commande ce pays? Il y a combien de présidents, Monsieur le Président de la République? Excellence Brice-Clotaire Oligui-Nguema. Vous êtes combien de présidents au Gabon, Monsieur le Président? J'aimerais comprendre. Parce que moi, Kamitatou, je me suis battu avec les autres Gabonais pour vous plébisciter. Parce que je crois en vous, parce que nous croyons en vous, Monsieur le Président. Mais nous ne savions pas que vous avez privatisé certains pans de notre économie, notamment les eaux et forêts. C'est devenu maintenant la propriété de Maurice Ntossu à Logo et famille. C'est devenu maintenant la propriété de Kim, Monsieur le Président. Où est la restauration de notre dignité? Elle est où? Elle est où, Excellence? Monsieur le Président, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je vous prie, Monsieur le Président, avec tout le respect que j'ai pour vous, une commission indépendante pour gérer le dossier de Tébéni est nécessaire aujourd'hui. Ne prenez pas les choses à la hâte. Parce que quand on parle de 12 milliards, M. Pierre Bureau doit avoir 10%, Monsieur le Président. Hormis ce dossier, depuis que M. Pierre Bureau est là, depuis la transition au jour d'aujourd'hui, quel est l'argent qu'il a fait rentrer? Monsieur le Président, nous avons des kilomètres de plaintes ici, à l'UTES. Les sociétés nous portent plainte ici. Nos comptes vont être saisis, Monsieur le Président, parce que Pierre Bureau s'érige à quelqu'un qui doit couper toutes les créances. Mais on va sur le terrain avec l'entreprise. On vérifie, on évalue. L'entrepreneur, on le met devant le fait accompli. À partir de ce moment ici. Or, nous constatons qu'on coupe à la hache, Monsieur le Président. C'est une fuite en avant. On est hérité d'un pays complètement par terre, mais on ne peut pas continuer à gérer ce pays avec ceux-là, dont Pierre Bureau, qui ont mis ce pays par terre, Monsieur le Président. Je ne crois pas à cet officier, à cette barbouze de l'armée française, Monsieur le Président. Nous respectons les Français. Il faut que les Français nous respectent aussi, Monsieur le Président. Sauf si M. Pierre Bureau joue un autre rôle. Parce que je ne vois pas en quoi on devait mettre Pierre Bureau dans la task force alors qu'il n'est pas financier. Il ne sait même pas de quoi il parle, en réalité. Et puis, il faut que nous sortions de ce complexe, Monsieur le Président. Moi, je ne suis pas complexé. Vous n'êtes pas incomplexé, Monsieur le Président. Vous êtes le chef de l'État de tous les Gabonais et de tous ceux qui vivent sur le territoire gabonais, Monsieur le Président.
Lorsqu'un étranger vous apporte sa force de travail, en retour, apportez-lui votre amitié. Et lorsqu'un étranger vous apporte son escroquerie en bandoulière, il doit aller en prison, Monsieur le Président. Monsieur Ntossu Alogo, Monsieur Alessia Doumbé, Monsieur Pierre Bureau et plusieurs membres du gang. C'est une véritable association de malfaiteurs qui fait plus du mal à la forêt gabonaise qu'autre chose, Monsieur le Président. C'est sur ces mots que je prends congé de vous, tout en espérant que vous prendrez cette affaire-là à bras le corps pour mieux comprendre, Monsieur le Président. Il serait judicieux de convoquer Pierre Luro, Maurice Ntossu Alogo, Alain Serge Doumbé, le locataire des escrocs, plus M. Filmo Bamgema, M. Titembo Dagrassa et les acheteurs de la société Tébéni, qui sont malmenés, Monsieur le Président. Ils étaient à Libreville. Ils ont même été appréhendés à la demande de Pierre Duro. Pierre Duro peut demander à ce qu'on arrête telle personne, Monsieur le Président. On est où? Là où s'arrête votre liberté, c'est là où commence celle des autres, Monsieur le Président. Là où s'arrête la liberté de Monsieur Pierre Duro, c'est là où commence celle des autres. Pourquoi bousiller un mandat qui a commencé à nous donner satisfaction, Monsieur le Président? Nous voyons les efforts, mais vous avez besoin d'argent, Monsieur le Président. Vous n'avez pas besoin d'argent sale. Vous avez besoin d'un argent propre. Parce que vous êtes un homme propre, parce que vous travaillez proprement et parce que vous êtes un bâtisseur propre, Monsieur le Président. Vous n'êtes pas un délinquant, comme le sont la plupart des ministres, qui ne sont là que pour manger. Et Monsieur le Président, quel Gabon allons-nous laisser à nos enfants? Moi, j'ai 55 ans aujourd'hui. J'ai 5 ans de plus que vous, Monsieur le Président. Je ne sais pas quel jour que Dieu va me rappeler à lui. Mais chaque jour, quand je dors, je me dis, ah, si M. Brice Côté Oligui Nguema avait été là depuis 2009, nous serions aujourd'hui un petit Dubaï. Il n'y aurait plus de problème d'eau, il n'y aurait plus de problème d'électricité, il y aurait le plein emploi. Mais nous sommes passés par les maudits mandats d'Ali Bongo Ondimba et on veut vous faire calquer cette gestion, Monsieur le Président. Vous n'êtes pas un copieur. Dans notre jargon là-bas au quartier, on appelle les copistes. Vous n'êtes pas un copiste, Monsieur le Président. Et même si vous devez copier, vous copiez les grands hommes de ce monde-là, Monsieur le Président. Monsieur le Président, l'amitié n'est pas une prise en charge. Vous avez fait votre coup d'État, vous avez pensé à cela vous-même. Mais comme le doigt ne peut pas laver la figure tout seul, vous avez associé un certain nombre de personnes. Mais ce sont ces gens-là qui mettent en péril la gouvernance de la Ve République, Monsieur le Président. L'affaire Tébéni risque de nous amener au stade où, de si je savais. Pierre Bureau, Monsieur le Président, devient un boulet pour vous, Monsieur le Président. Pierre Bureau devient un boulet. Alessia Doumbé un boulet. Maurice Ntossu Alogo un boulet, Monsieur le Président. Il y a des femmes là-bas, habitants, qui peuvent le faire, qui peuvent travailler aux eaux et forêts. Il n'y a pas de honte aujourd'hui à parler de M. Charles Mvé là. Charles Mvé est de Bitam. Il a été aux eaux et forêts, Monsieur le Président. Dieu seul sait comment il a adulé là-bas. Même celui qui était président du CGE, M. Bonda. Ils ont été très appréciés là-bas aux eaux et forêts. Mais Ntossu Alogo, c'est une calamité, Monsieur le Président. Qu'est-ce ne dit pas qu'il a un agenda? Il a certainement un agenda, Monsieur le Président.
Un homme averti en vaut deux. C'est sur ces mots que je prends congé de vous. Je m'excuse, Monsieur le Président, si j'ai été un peu très dur, mais il fallait quand même que je vide mon sac. Parce que j'estime que vous ne méritez pas cette méchanceté de la part de Pierre Duroux, qui a pratiquement 75 ans. Donc largement retraité, Monsieur le Président, qui pense qu'il peut se faire du pognon sur le dos du contribuable gabonais. Monsieur le Président, une commission indépendante doit être mise en place pour regarder le problème de Tébéni et inviter toutes les parties. Or, malheureusement, c'est une affaire d'argent qui continue de tirer les ficelles, Monsieur le Président. Et comme vous savez mieux que moi que l'administration gabonaise est la plus corrompue qui puisse exister au monde, et voilà ce qui se passe, Monsieur le Président. On va voir un écrivassier qui se permet de venir dire des contre-vérités pour pouvoir vous amener à l'erreur, Monsieur le Président. Je vous remercie tout en vous souhaitant une agréable journée dominicale. J'espère que je me suis fait entendre et que vous prendrez les bonnes décisions pour le bien de notre pays. Je vous remercie.